Et si dans 10 minutes, tu comprenais comment nettoyer ta vie de tout ce qui l'encombre et de tout ce qui t'empêche de trouver le bonheur? J'échange très régulièrement avec des personnes qui ne comprennent pas bien pourquoi elles ne sont pas heureuses. Quand on fait le bilan de ce qu'elles font, souvent, on se rend compte qu'elles ont trop d'activités frustrantes ou qu'elles se dispersent. Trop de relations qui n'apportent rien, voire qui les bloquent. Trop de croyances, trop de ruminations, trop d'anxiété. Trop, trop, trop. Aujourd'hui, je vais te proposer de faire un ménage hyper efficace dans ta vie pour que les mois qui arrivent soient une période de renaissance et qu'enfin, tu transformes très concrètement ta vie. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Je voulais commencer en remerciant Raphaël88 pour son avis 5 étoiles, intitulé tout simplement « Merci ». Elle m'explique qu'elle a eu un déclic en m'écoutant et puis elle enchaîne. Je prends plaisir à vous écouter et je prends conscience de beaucoup de choses. Je me suis enfin décidé à sortir mon joli cahier pour opérer des changements dans ma vie de façon durable. Merci pour cela et continuez ainsi. Merci Raphaël, j'ai encore tellement de sujets encore plus puissants à évoquer, je vais continuer sur cette lancée, rassure-toi. Revenons au ménage. C'est une bonne période pour le faire. Imagine une personne qui s'éparpillerait, gaspillerait son temps dans trop d'activités, voulant bien faire, voulant aller plus vite. Par exemple, travailler sa relation à l'autre, sa manière de penser, sa capacité à écouter. Imagine une personne qui ne serait entourée que d'ondes négatives, ou pire, de personnes qui la manipulent. Ne fais pas ça sinon tu risques de le regretter. N'essaye pas sinon tu risques de te planter. Je ne te parle plus si tu fais ça. Imagine une personne qui passe son temps à regarder autour d'elle et qui se crée tous les jours un peu plus de sentiments de jalousie ou de rancœur. Tu as vu un tel, il a fait ça. Regarde la chance qu'elle a, tout lui tombe dans la bouche. Imagine une personne qui ne fait que s'embourber dans ses croyances. Des idées qui la limitent à longueur de journée. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. D'abord, c'est plus la peine, on est foutu. À ton avis, penses-tu réellement que ces personnes peuvent être épanouies? Je sais que tu adores ma simplicité, alors prenons un exemple très simple. Si tu as vu mon bureau il y a encore 2 mois, tu m'aurais dit « quel bordel !» Et ça aurait même pas été un jugement, ça aurait été un fait. Tu avais complètement raison. Le matin, je me réveillais en me disant « Sylvain, tu abuses, c'est vraiment pas sérieux. » Pourtant, le bordel ne tient pas à grand-chose. Si je retire mon casque qui ne fonctionne plus très bien, les notes de mes épisodes passés, les nouveaux exercices d'accompagnement que je suis en train de créer, les ouvrages de méditation que je suis en train de lire, les petits objets qui n'ont rien à voir avec mon activité. Là, ça devient plus clean. Et la prochaine fois que j'ai envie d'avancer efficacement, je n'aurai pas la phase de désencombrement de mon clavier. Et j'éviterai les phrases « Pourquoi t'as pas fait ça? C'est quoi ce truc? T'as oublié de faire ça ?» Plus d'efficacité et donc moins de pollution mentale. Pour certains d'entre nous, c'est la vie qui est un vrai bordel. C'est un empilage de trucs inutiles. Si c'est ton cas, fais pareil, fais le ménage. Ça va te permettre d'y voir plus clair et de focaliser ton énergie pour faire briller ta vie et en être très fier. On va reprendre ces idées une à une pour voir quel est le remède à tout ça. Comment tu peux balayer devant ta porte? Comment tu peux vider ta penderie de tous ces trucs qui te chargent de négativité ou qui te font te disperser? C'est comme pour tous les sujets. Il faut, dans un premier temps, une prise de conscience. Et puis, il faut trouver où placer le curseur, entre pas assez et trop. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le trop. Une personne qui veut faire beaucoup, beaucoup trop, va se disperser, va perdre son énergie dans trop d'activités, va sortir trop fréquemment de sa zone de confort, et donc va chuter aussi plus fréquemment. Alors c'est génial d'échouer, de tomber, pour apprendre et pour mieux se relever. Mais au final, elle risque de n'obtenir aucun résultat. Et elle risque une impression d'épuisement, de ne pas avancer sereinement, et donc de mettre sa confiance en berne. A contrario, une personne qui a compris tout ça, qui a fait le tri dans ses activités, elle va se focaliser. Elle va mettre toute son énergie au bon endroit et va pouvoir en récolter tous les fruits. Ses sorties de zone de confort seront contrôlées et alors sa confiance va se décupler. Plus elle fait de manière focalisée,
plus elle apprend, plus elle pratique, et plus elle ose. Plus elle va profiter de ses apprentissages pour s'épanouir et encore agrandir cette zone dans laquelle elle se sent bien. Par exemple, imagine que tu veuilles te créer un super jardin et dès la première année, tu plantes des pommiers, des poiriers, des fraisiers, peut-être même des plants de tomates, sans rien connaître au jardinage et sans avoir jamais estimé le temps nécessaire à son entretien. Malheureusement, tu risques de ne pas mettre grand-chose dans ton assiette au moment de la récolte. Si on revient sur notre domaine, si tu veux progresser sur le lâcher-prise, mais qu'en parallèle tu travailles ton estime de toi, la communication non violente et plein d'autres sujets super épanouissants, tu te disperses et tu n'avances réellement sur aucun sujet. Une personne qui est trop et mal entourée va subir de plein fouet les critiques, les jugements, va absorber la négativité des autres et donc ne va pas avancer et peut-être même va disperser son énergie à essayer de faire du bien autour d'elle ou juste à les protéger. Alors qu'à contrario, une personne bien entourée va profiter de l'énergie des autres, de leurs idées, de leurs expériences, de leurs états d'esprit, de tous les compliments qu'elle va recevoir, de toutes ces super rencontres qui donnent du baume au cœur et qui donnent envie d'avancer toujours plus loin. Par exemple, quand une personne plus consciente se rend compte que son travail ne lui plaît plus et que tous les jours elle perd encore plus pied à cause de son entourage, comment va-t-elle s'en sortir ? Si tous les jours son entourage la culpabilise, si tous les jours ses proches lui font croire que c'est juste une fainéante ou qu'il est normal d'avoir un boulot pénible, elle ne peut pas avancer. A contrario, si ses proches l'encouragent et lui apportent du support, de la confiance, des idées de qualité, là, elle va avancer sur sa quête. Elle sera bien plus facile. Et elle risque de trouver la créativité nécessaire pour identifier sa future activité, voire pour la créer. Une personne qui est bourrée de croyances limitantes va se cloisonner. Elle va s'enfermer dans une prison mentale. Elle va se créer une vie où elle n'ose pas. Je ne suis pas intéressant, donc je ne parle pas. Je ne suis pas capable, donc je n'essaye pas. On pourrait passer la journée tous les deux à lister ces croyances limitantes dans le domaine de l'amour, du travail, de la famille, de la vie, dans toutes les sphères. Mais heureusement pour toi, j'ai déjà fait une partie de ce travail dans un e-book où je t'explique comment identifier tes croyances, comment les dissoudre et comment t'en créer de super belles qui vont transformer ta vie. C'est tellement important que je te conseille vraiment de télécharger le document. Passe les minutes après ton écoute de cet épisode à le lire et à commencer à retrouver ta liberté. Arrivé ici, tu peux me questionner. Ouais, elles sont géniales tes idées, Sylvain, mais comment je fais ça ? Rien de plus simple. C'est comme pour mon bureau. J'ai pris conscience que je n'avais pas un bel environnement de travail. Je me suis levé, j'ai fait 2 pas de recul, sans prendre la chaise, et j'ai juste observé avec de nouveaux yeux. Et je me rapproche du micro. Des yeux remplis de créativité, d'envie de me créer un super environnement pour t'offrir encore plus. Tu peux noter tout ce que tu vois. J'ai fait pareil. Ai-je besoin de ce cahier de notes sur mon bureau ? Ai-je besoin de cette webcam ? De cette lampe ? De ces crayons ? De ce carré de pâte Fimo ? De mon classeur de PNL ? C'est super simple à faire. Pour la vie, c'est pareil. Ce matin, je me suis levé à 5h30 pour faire la méditation, pour faire du Qigong. Puis j'ai préparé le petit déjeuner de ma famille. J'ai lu un article sur la pleine conscience. J'ai passé 10 minutes et ainsi de suite. Tu fais pareil pour ta vie. Ce soir, tu prends un cahier, comme Raphaël, et tu décris tes journées. En commençant peut-être par tes matinées, histoire de se focaliser sur elles. Je fais ci, je fais ça. J'ai vu cette personne. J'ai écouté un épisode de podcast. J'ai continué avec cette autre activité. Puis quand ta matinée sera clean, quand tu l'auras bien nettoyée, tu te chargeras de ton après-midi. Après cette période où tu as fait un peu l'inventaire de toutes ces activités, la seconde étape, c'est est-ce que ça me sert ? Est-ce qu'en faisant ça, en rencontrant cette personne, ma vie s'améliore ? Est-ce qu'avoir cette croyance me permet de faire progresser ma vie ? Je t'avoue que pour l'humain, pour les personnes que tu rencontres, c'est beaucoup plus compliqué que le matériel ou les croyances. Une boîte de trombone sur mon bureau, je la recycle, si j'en ai plus besoin, ou je la mets dans mon tiroir. Là, c'est super simple. Une croyance sur tes capacités, tu en trouves plusieurs et tu te rends compte en fait que tu es très capable de faire énormément de choses. C'est super simple. Mais quand tu te rends compte que certains de tes proches sont de vrais freins à ton épanouissement,
c'est beaucoup plus compliqué. Surtout si ces personnes font partie intégrante de ta vie. Et c'est sur cet aspect que je reviendrai jeudi dans mon courrier privé. Je vais te proposer plusieurs manières de faire le ménage tout en respectant tes valeurs et la bienveillance que tu as. Avant de commencer, je vais te proposer d'imaginer ce que serait ta vie si toutes tes activités étaient épanouissantes. Si toutes tes activités te faisaient progresser un peu tous les jours. Sur tous les domaines où tu as envie de progresser. Tous ces domaines qui te nourrissent. Tu peux aussi imaginer quelles sont les personnes que tu aimerais rencontrer régulièrement. Et comment ces échanges avec elles te rempliraient de bonheur. Comment elles te permettraient d'avoir des idées pour te créer cette vie de fou, pleinement épanouissante. Cette vie incroyable. Et quand tu ressens cette énergie au fond de toi, commence l'exercice que je t'ai proposé. Donc jeudi, comme je te l'ai dit, je vais donner des conseils très qualitatifs. Donc si jamais tu n'es pas encore abonné, fais-le tout de suite. Abonne-toi. En attendant mon courrier donc de jeudi, je te conseille de télécharger, de lire et surtout de pratiquer l'e-book sur les croyances. Bien sûr, si tu as vraiment envie de te créer la vie que tu viens juste d'imaginer, celle qui te permettrait de passer tous les jours de super moments. Prends vraiment bien soin de toi, passe une magnifique journée. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.